Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une feuille, on va dire une mind map de l'énergie pour comprendre un peu tous les paramètres qui pourrait y avoir autour du fait d'acquérir de l'énergie. Alors, acquérir de l'énergie, on pourrait penser que ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'avant d'explorer les manières de gagner de l'énergie directement, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce que ça fait, en fait, de ne pas avoir d'énergie? Les raisons pour lesquelles on aimerait gagner de l'énergie, c'est aussi, quelque part, les raisons d'éviter de ne pas avoir d'énergie. Donc j'aimerais explorer avec vous, en fait, toutes les raisons négatives du manque d'énergie et que, selon moi, vous devriez éviter. C'est toute cette feuille, elle est issue de mon expérience personnelle. Et c'est pourquoi j'aimerais explorer avec vous un peu tout ça en détail dans cette vidéo. Alors, pourquoi s'embêter à avoir de l'énergie? L'énergie, on en a naturellement tous, dans une certaine mesure. Mais dans ce cas-là, pourquoi s'embêter à consciemment essayer de gagner plus d'énergie? Et pour ça, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir d'énergie. Alors, ne pas avoir d'énergie, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ne pas avoir d'énergie, ça fait que votre corps va rentrer dans un mode économie d'énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie, en fait, je l'ai représentée sous la forme de petits cubes. Un tas de petits cubes que vous auriez dans votre corps. Et ces petits cubes, en fait, ils sont alloués à chaque fonction de votre cerveau ou de vos muscles, de vos fonctions vitales, on va dire. Donc, quand vous n'avez pas beaucoup d'énergie, ça veut dire que ces petits cubes, vous en avez pas beaucoup. Vous en avez peut-être 3. Vous en avez vraiment pas beaucoup. Donc quand vous n'avez pas beaucoup de petits cubes comme ça, d'énergie, ça veut dire que chacun de ces petits cubes doit être attribué de façon pertinente, on va dire. Le corps va essayer de choisir de la manière la plus pertinente possible à qui ira ces petits cubes d'énergie. Donc quand vous en avez peu comme ça, le mode économie d'énergie, ça consiste en fait à se dire, ces petits cubes-là, je vais pas les donner à n'importe qui, je vais les donner seulement aux fonctions les plus essentielles. Et en fait, les fonctions les plus essentielles, ça va être typiquement déjà vous maintenir en vie, vous maintenir debout, il y a de ça, mais il y a aussi le fait de rechercher en premier lieu à remplir vos fonctions vitales. Donc je vais y venir, on va y revenir un peu plus tard. Ce que ça fait ce mode d'économie d'énergie, c'est que dans ce cas-là, votre corps, il va plus fournir d'énergie dans la motivation. En fait, quand vous êtes fatigué, quand vous avez plus d'énergie, vous rentrez d'une journée de travail, d'école, vous êtes fatigué, vous ne serez pas motivé pour faire autre chose. En fait, votre unique, c'est encore une conséquence du mode économie d'énergie, c'est qu'en fait, votre corps, il va essayer de disposer ces cubes d'énergie pour les fonctions vitales, et dans le même temps, il va essayer d'en regagner d'autres. Du coup, en regagner d'autres, c'est se reposer, manger, un peu tout ça. Du coup, il va pas essayer de donner des cubes d'énergie à des fonctions vitales un peu plus supérieures. C'est un peu comme la pyramide de Maslow aussi, pour ceux qui connaissent. C'est cette pyramide des besoins où dans la base, il y a les besoins primaires comme manger, se reposer, se reproduire. Puis il y a le besoin de sécurité, puis tous les autres besoins jusqu'au besoin d'appartenance. Eh bien, si vous ne répondez pas aux besoins de base, vous ne chercherez pas à répondre aux besoins dits supérieurs. Et bien là, les besoins supérieurs, pour moi, c'est tout ce qui concerne la motivation, l'esprit critique et en lien avec la gratification.
Alors, l'esprit critique et la gratification, je les mets un peu dans le même sac. C'est en fait, on n'aura pas assez d'énergie pour avoir un esprit critique et on va privilégier la gratification instantanée plutôt que la gratification différée. Alors, ça se traduit par quoi? Typiquement, si jamais vous rentrez de chez vous, ou même vous passez une journée où vous êtes fatigué, le fait que vous soyez fatigué fait que tous vos projets, vos grands projets, on va dire, vos projets personnels, ou même votre travail, eh bien, vous n'aurez pas assez d'énergie à allouer à ces choses-là. Parce que vous n'aurez pas beaucoup de cubes, donc toute votre attention sera portée sur le fait d'en regagner et d'économiser ce que vous avez. Donc, si vous avez le choix, en fait, plutôt, si vous avez la possibilité de travailler ou de fournir des efforts pour votre projet personnel, pour l'un de vos projets personnels, eh bien, vous n'allez pas le faire parce que vous préférerez économiser justement ces cubes. Et le lien avec la gratification instantanée, c'est que il y a quelque chose de très vicieux dans notre époque, qui est que tous les plaisirs qu'on va dire faciles d'accès, comme aller sur son portable, les réseaux sociaux, je donne mon expérience, les jeux vidéo, tous ces plaisirs-là, comme ils sont simples d'accès, la barrière d'entrée pour y accéder est très très faible en énergie. Vous voyez, allumer votre portable et aller sur TikTok, la barrière d'entrée en énergie, elle est faible. Vous avez déverrouillé votre portable et cliqué sur l'application et vous y êtes. Et c'est ce truc qui fait que votre cerveau, quand il va comparer aller à la salle et investir du temps et de l'énergie pour justement se muscler le corps, se motiver, préparer son sac, tout ça, ça requiert de l'énergie, alors que aller sur son portable, ça en requiert quasiment pas. Et comme vous n'avez pas beaucoup d'énergie, bah, votre corps va se dire, on n'a pas assez d'énergie pour faire ce qu'on veut, le gros projet qui nous concerne ou notre travail, alors que aller sur notre portable, bah, on n'a pas beaucoup d'énergie, mais cette action-là, elle demande encore moins d'énergie, donc on peut se le permettre. Donc vous pouvez vous retrouver. Typiquement, mon cas, c'était, j'avais une période où j'allais à l'école, du coup je travaillais en journée, et quand je revenais le soir à la maison, eh bien j'étais fatigué. Du coup, bah, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par je pourrais choisir de faire du sport, je pourrais choisir de faire un projet personnel, peu importe le projet, hein, ça peut vraiment... Mais généralement, les projets personnels, c'est quelque chose qui demande de l'effort. Et ça, bah, moi, j'avais pas d'énergie pour ça. Du coup, je me disais, bah, j'ai pas d'énergie, autant jouer aux jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, bah, j'ai directement, euh, j'ai directement League of Legends d'installer sur mon PC. Je peux directement l'allumer et y jouer. Et ça, c'est parce que mon corps, il est en mode économie d'énergie et qui cherche la gratification instantanée. Et l'esprit critique, c'est un peu la même chose. L'esprit critique, c'est si vous êtes fatigué et que quelqu'un vous essaye de vous convaincre de quelque chose, c'est difficile de se concentrer pour à la fois chercher à comprendre ce que dit l'autre et à savoir si ce qu'il dit est vrai et pertinent. Parce que votre cerveau n'aura pas de cube d'énergie à assigner à l'esprit critique. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, la plupart du temps, soit vous n'allez pas l'écouter, vous allez bloquer en fait l'accès à la personne, vous allez dire désolé, j'ai pas le temps, je suis fatigué, tout ça. Ou bien, vous allez dire vas-y, je t'écoute, mais en réalité, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour l'écouter. Enfin, vous allez l'entendre, vous n'allez pas l'écouter, vous allez l'entendre. Elle va vous parler, mais alors peut-être que vous allez comprendre, hein, vous n'êtes pas fatigué au point de ne pas la comprendre. Vous allez comprendre ce qu'elle vous dit, mais peut-être que vous allez vous dire, bah,
je lui fais confiance pour ce qu'elle dit. Je vais pas vérifier les faits, je lui fais confiance. Mais ça, en fait, ça vient de ce manque d'esprit critique. Il y a aussi une autre dimension du manque d'énergie. Celui-là, pour le coup, je pense qu'il est plutôt plus instinctif que les autres, mais je vais quand même le détailler. C'est celui du manque de force. En fait, comme je le disais précédemment, vous avez peu de cubes d'énergie à allouer. Donc, votre corps, du point de vue physique, il va juste fournir les cubes, on va dire, pour vous tenir debout, pour marcher, pour faire vraiment les fonctions vitales. Mais si vous êtes fatigué et que vous essayez d'effectuer un effort qui va au-delà de la normale, on va dire, par exemple, typiquement, faire du sport, soulever un poids, ou même si vous êtes très fatigué, monter ou descendre les escaliers, eh bien, toutes ces tâches, euh, vous ne réussirez pas à les faire. Ou vous allez commencer à les faire, puis au bout d'un moment, vous allez trébucher, vous allez avoir un faux mouvement, parce que vous n'aurez pas assez d'énergie pour les accomplir. C'est, par exemple, vous allez porter des assiettes et en fait, sans faire attention, vous allez relâcher votre vigilance. Vous allez, ou alors vous allez utiliser un cutter. Ah, c'est typique. Utiliser un cutter, un couteau, par exemple, couper un fruit, couper du pain. Et en fait, vous allez vous couper parce que votre attention sera ailleurs. Votre attention sera ailleurs. Esprit critique. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'esprit de considérer ce que dit l'autre, mais c'est vraiment c'est votre attention mentale qui n'est pas là. Parce que vous n'avez pas ce petit cube d'énergie qui est alloué. Donc, ce mode économie d'énergie, pour moi, il donne un peu tout ça, tous ces effets. Mais ça, c'est des causes. Enfin, comment dire? Non, plutôt, l'économie d'énergie produit ses conséquences. Et maintenant j'aimerais parler des conséquences de ces conséquences. Donc, typiquement, le manque de force, bah, ça vous donne plus de risques d'être malade ou d'être blessé. D'être malade, si vous avez moins d'énergie, la plupart du temps, bah, ça veut dire que votre système immunitaire, d'un certain point de vue, il est aussi fatigué, ou du moins, vous aurez moins de possibilités de faire du sport ou de faire une activité physique. Et ça vous aurait permis d'améliorer votre système immunitaire, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, quelque part, vous pouvez le voir comme un risque d'être malade. Être blessé, j'en ai parlé juste avant, c'est le fait de trébucher dans les escaliers, le fait de ne pas faire attention quand vous portez des assiettes et de les faire tomber, de marcher sur du verre. Et encore, je reste vraiment à la surface, mais pour moi, il existe mille et une façons de se blesser quand on est fatigué. Parce que quand on est fatigué, on ne fait pas attention. Et quand on ne fait pas attention, on peut se blesser. Le fait de ne pas avoir de motivation, ça va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. En fait, mieux que ça, ou plutôt pire que ça, le manque de motivation allié au fait que vous préférez la gratification instantanée à la gratification différée, ça va vous empêcher d'atteindre vos buts. Parce que, imaginons, vous voulez faire du sport, mais à chaque fois, vous rentrez le soir du travail, vous êtes fatigué, vous vous dites « Non, mais là, aujourd'hui, je me repose ». Vous vous reposez, vous restez sur votre portable ou vous jouez au jeu, mais vous ne faites pas votre projet personnel. Et bien, qu'est-ce qui arrive? Au bout d'un moment, lundi, je suis fatigué, je fais pas. Mardi, je suis fatigué, je fais pas. Au bout d'un moment, si ça s'accumule, bah, vous avez plein de petites croix comme ça dans votre calendrier où en fait, vous vous dites, bah, mes objectifs sont pas atteints. J'arrive pas à atteindre mes objectifs. Et j'ai pas de motivation
motivation, parce que je considère que la discipline, c'est mieux, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, vous réussirez pas à atteindre vos objectifs. Et ça, c'est également un facteur du manque de confiance en soi. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous n'avez pas de motivation et vous passez toute votre journée à jouer au jeu ou à rester chez vous, à rester sur votre portable, bah votre confiance en soi, elle va s'étioler. La confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que vous construisez avec les actes. Et par un manque d'actes, encore plus d'actes réussis, vous aurez beaucoup moins de confiance en vous. Et enfin, j'aimerais terminer par un qui pourrait ne pas paraître intuitif, mais selon moi, si vous n'avez pas d'énergie, à terme, ça vous rendra moins heureux. En fait, pour moi, être heureux, c'est une conséquence un peu de motivation et d'esprit critique. Et peut-être aussi un peu de force. C'est-à-dire que être heureux, quelque part, c'est avoir la force mentale dans une situation qui pourrait paraître neutre, voire désavantageuse. C'est de se dire, la situation n'est pas si grave que ça, ou encore, la situation n'est pas grave du tout. En fait, encore moins grave, elle est vraiment... la situation est bonne pour moi. Je suis content d'être là, je suis heureux d'avoir ce que j'ai. Le ciel est beau aujourd'hui. Tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné et qui vous demandera de l'énergie. Et généralement, ça se voit. Quand vous n'avez pas d'énergie, vous êtes... vous voyez, rien que le fait de sourire, ça demande plus d'énergie au niveau du visage que le fait de rester neutre ou d'être triste. Ça demande plus de muscles. Donc même au niveau physiologique, ça vous demande de l'énergie d'être heureux. Et en plus, il y a le fait, quand vous souriez, même si vous n'êtes pas heureux, ça vous envoie un message au cerveau pour vous dire que vous êtes heureux. Du coup, il y a un effet placebo. C'est pour ça que le fait d'être heureux quelque part, c'est un peu comme un cercle vertueux. Et que le fait de ne pas avoir d'énergie, bah, ça vous amène dans un cercle vicieux où vous n'êtes pas heureux. Et toutes ces raisons-là, en fait, elles sont liées. Vous n'êtes pas heureux, donc quelque part, vous n'êtes pas heureux, bah, vous n'avez pas de motivation. Pas de motivation, ça entraîne des buts non atteints, donc un manque de confiance en soi. Vous n'avez pas confiance en vous, donc quelque part, vous pouvez vous dire, bah, vous pouvez hésiter de votre valeur, vous pouvez vous dire que c'est la faute du monde, et ça peut vous rendre moins heureux. Donc vous voyez, toutes ces raisons-là, toutes ces causes-là, ces effets, pour moi, c'est ce qui suit le manque d'énergie. Tout ça, c'est le manque d'énergie. Et donc, maintenant qu'on a vu tout ça, bah, vous pouvez vous dire, ok, peut-être que dans ce cas-là, ça peut être bien d'avoir de l'énergie. Et j'espère vous avoir convaincu pour ça, parce que maintenant, je vous propose 3 grands axes pour gagner plus d'énergie, que j'ai testé moi-même, et je peux vous dire, c'est en passant d'une situation où j'avais assez peu d'énergie et j'étais vraiment dans ces effets-là, et bien maintenant, en ayant de l'énergie, ça vous apporte tout un lot de bienfaits. Alors, commençons par le premier domaine. Pour moi, le domaine le plus important, celui qui apportera le plus de résultats en termes de gain d'énergie, c'est le sommeil. Si vous connaissez la loi de Pareto, qui dit que 80% des causes font 20% des conséquences et 20% des causes font 80% des conséquences, eh bien pour moi, le sommeil, c'est ce 20%, c'est le 20% d'effort qui vous produit le 80% d'énergie. Donc pour faire simple,
Si vous avez une seule chose à retenir de cette vidéo pour gagner de l'énergie, c'est ce qui a en lien avec le sommeil. Si vous réparez votre sommeil, vous regagnez 80%, oui, 80% de votre énergie. Et j'aimerais vous expliquer avec vous ce que j'ai mis en place pour améliorer la qualité de mon sommeil. Alors pour moi, je vous ai fait un petit dessin comme ça. Il y a 3 choses principales qui feront que votre sommeil sera de qualité. La première chose, c'est de revoir la durée. La durée doit être pour un humain normal, on va dire dans la norme, c'est entre 7 heures et 9 heures. Et pour ça, en fait, à l'époque, j'étais vraiment dans une situation où je pouvais me coucher à 2 heures du matin et me lever à peut-être midi, voire 14 heures. Ça m'est déjà arrivé de me coucher à 2 heures et de me lever à 14 heures. Ça me faisait 12 heures de sommeil. Et je peux vous le dire, parfois vous avez cette impression qu'on dit un peu en rigolant de trop dormir. Bah, quelque part, je pense que c'est pas que une blague. Je pense qu'il y a un fond de vérité. Et que le fait de trop dormir, c'est parce que vous avez trop d'heures de sommeil. Et même si trop d'heures de sommeil, scientifiquement, peut-être que il n'y a pas de cause liée à la fatigue, mais peut-être que vous n'en avez pas besoin. Peut-être que l'énergie de votre journée, vous pouvez l'avoir en 8 heures, et qu'en dormant midi, bah, tous les jours, en fait, vous avez 4 heures, entre guillemets, où vous dormez en trop. Du coup, c'est comme si vous perdiez 4 heures de votre journée à trop dormir. Parce que votre cerveau n'en a pas besoin. Donc, vous additionnez chaque jour 4 heures plus 4 heures plus 4 heures. Vous faites 4 fois 7. À la fin de la semaine, vous aurez perdu 28 heures. Vous aurez perdu 28 heures. Donc, voilà. Si on revient au gain d'énergie, trop dormir, ça peut vous donner, ça peut vous rendre fatigué. Donc, il faut se réduire entre 7 et 9 heures. Et en dessous de 7 heures, évidemment, si vous n'avez pas assez d'heures de sommeil, vous allez être fatigué. Je pense que c'est assez évident. Alors, je connais des gens dans mon entourage, bien sûr, ça existe, et vous en avez aussi sûrement, qui vous disent que eux, ils peuvent dormir seulement 3 heures par nuit, 4 heures par nuit, et qu'ils arrivent à faire ça toutes les nuits, et grand bien leur fasse. Mais là, ce que j'aimerais noter, c'est que pour moi, c'est une tendance qui s'applique à la majorité, qui est qu'on doit dormir entre 7 heures et 9 heures. Donc si jamais vous dormez déjà 4 heures par nuit et que vous n'êtes pas fatigué à cause de ça, c'est très bien, j'ai rien à vous dire, vous pouvez sauter cette partie. Mais si jamais vraiment vous êtes fatigué, vous ne savez pas du tout où commencer, pour moi ça c'est vraiment la base, le nombre d'heures de sommeil. La deuxième chose, en fait, ces 3 choses, il faut les mettre ensemble pour qu'elles fonctionnent. Donc la première chose, c'est la durée. La deuxième chose, c'est le cycle. Pour moi, il faut que votre cycle de sommeil soit aligné avec le cycle du jour et de la nuit. Supposons que vous ayez choisi 8 heures comme durée de sommeil. Vous pourriez très bien choisir de dormir entre midi et 20 heures. Et entre 20 heures d'un jour et midi du suivant, vivre votre vie durant la nuit. Alors, il y en a qui font ça, il y en a qui sont gardiens de nuit, ou il y en a qui se disent productifs durant la nuit. Mais de mon point de vue personnel, je trouve que s'aligner avec le jour et la nuit, ça permet vraiment d'instaurer une fatigue naturelle. Donc, ce que j'entends par là, c'est évidemment de se lever idéalement dès que le jour se lève et de se coucher dès que le soleil se couche. Donc dormir durant la nuit et vivre durant le jour. Ça permet 2 choses. La première chose, c'est que le soleil, en fait, il possède une vitamine. Alors, je ne sais plus exactement laquelle, si c'est vitamine C ou vitamine D.
vous me corrigerez dans les commentaires. Mais c'est cette vitamine, en fait, quand vous voyez le soleil de face, par exemple, vous vous levez le matin, vous allez faire un tour et vous avez le soleil devant vous, bah ça va vous réveiller naturellement. Cette vitamine va vous réveiller naturellement. Et vous réveiller, bah, ça veut dire avoir plus d'énergie, parce que vous serez moins enclin à vouloir dormir. Et au contraire, le fait de voir la nuit, et bah, ça enlève cette vitamine, et donc vous serez plus enclin à vous endormir. Donc pour moi, le cycle, très important dans cette dimension du sommeil. Et une fois que vous avez choisi votre durée, vous êtes aligné au cycle du jour et de la nuit, il y a un troisième point qui est vraiment, je dirais, sous-estimé par beaucoup de gens autour de moi, c'est la constance. Alors, quand j'entends la constance, j'entends que une fois que vous avez décidé de votre durée et de à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez, idéalement, il faut que vous l'appliquiez tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est du lundi au dimanche. C'est-à-dire que le week-end, vous faites exactement la chose qu'en semaine. Il y a un piège où beaucoup de gens tombent dans ce piège qui est de se dire un peu naïvement, j'ai rien contre eux, hein, mais un peu naïvement, en semaine, bon, je dors, mais comme je mets mon réveil, ça me fait dormir un peu moins que ce que j'ai besoin. Donc, en week-end, je vais compenser. En week-end, je vais dormir plus longtemps. Je vais dormir 10 heures, je vais faire la grasse matinée. Eh bien ça, c'est un piège. C'est un piège parce que votre corps, en vous couchant toujours aux mêmes horaires et en vous levant aux mêmes horaires, vous habituez votre corps à un cycle de sommeil. Donc ce cycle que vous mettez que vous alignez avec le cycle de la journée, votre corps en fait va s'adapter au cycle que vous lui donnez. Donc si tous les jours vous vous levez, vous vous couchez à la même heure, et le week-end vous cassez complètement ce cycle en vous disant je me couche à 2 heures du matin et je me lève à midi, bah, votre corps va pas comprendre. Votre corps va sans doute, vous allez sans doute être fatigué le matin. Alors que vous dites, je rattrape les heures de sommeil. Mais en fait, non. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez casser votre cycle de sommeil. Et la semaine suivante, quand vous allez essayer de vous remettre au cycle, bah, vous allez être cassé à nouveau. Parce que vous allez casser votre cycle de sommeil. Donc vraiment, c'est là où la constance est clé. La constance, c'est du lundi au dimanche, vous vous levez, vous vous couchez à la même heure. Voilà, y compris durant les week-ends, y compris durant les vacances, dans l'idéal. Donc c'est après, ce que je dis là, si jamais un jour, exceptionnellement, vous respectez pas votre cycle de sommeil, c'est pas dramatique. Si vous continuez à le respecter après, c'est comme toutes les habitudes. Si vous êtes très habitué à faire quelque chose et qu'un jour vous cassez le cycle, ça va pas le casser complètement. Vous pouvez le voir comme une exception. Mais le problème, c'est si vous le faites toutes les semaines ou tous les mois. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, pour moi, instaurer une habitude, une constance. Et c'est là où les trois sont liés. Il faut qu'il y ait la durée, le cycle jour-nuit et la constance. Et là, pour moi, si vous réunissez ces trois, vous allez réussir à avoir un bon sommeil. Parce que vous allez réussir à provoquer de la fatigue naturelle. Et cette fatigue naturelle fait que vous allez mieux dormir. Et donc que vous aurez de l'énergie. J'aimerais maintenant vous donner des conseils supplémentaires liés au sommeil qui m'ont bien servi, des choses que j'ai mises en place moi-même et qui ont été très efficaces. Et c'est pourquoi j'aimerais bien vous les partager pour vous aider à mieux vous lever et mieux vous coucher. Alors déjà, pour le lever, la première chose, c'est se lever directement. Le directement, il est très important ici. La plupart des gens
se lever, pour la plupart des gens, se lever, ça veut dire soit snooze, soit sur son iPhone mettre 5, 6, voire 10. Je connais des gens dans mon entourage qui mettent 10 réveils pour se lever, à la suite espacés, vous savez, de 5 minutes. Ça, pour moi, il faut bannir. Parce que l'idée de se lever, bah, c'est de se lever. C'est pas de rester dans le lit ou de... Alors, il y avait une période où je mettais mon réveil, je mettais un réveil pour me réveiller et un réveil 10 minutes plus tôt pour avoir le plaisir d'être dans les draps et voilà, de pouvoir rester entre guillemets 10 minutes en plus. Sauf que, alors, si vous aimez bien faire ça, vous pouvez. Mais en fait, il faut voir un peu le lever comme des adieux. Plus les adieux seront longs, plus ce sera difficile de se dire adieu. En fait, le lever, c'est un peu comme dire adieu à son lit. Il faut que ça soit rapide, efficace. Alors oui, ce sera dur dans tous les cas. Il y a pas de bons adieux. Vous allez peut-être pleurer de rage parce que vous devez dire adieu à votre lit, mais vous devez le faire. Et pour moi, ce qui a été le plus efficace pour moi en tout cas, ça a été de me lever rapidement. Et en fait, du coup, je ne l'ai pas écrit ici, mais se lever rapidement, par exemple, ça peut avoir la forme de, sur mon portable, mettre un seul réveil et mettre le portable à un autre endroit de la chambre qui est inaccessible depuis le lit. Comme ça, en fait, quand vous entendrez le réveil le matin, vous serez obligé d'aller le désactiver pour vous réveiller. Et donc, vous serez debout. Pour moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai horreur du son du réveil. Vraiment, dès que je l'entends, j'ai qu'une envie, c'est le balancer par la fenêtre. Donc, ça a été très efficace pour moi de le mettre à un endroit, en fait, qui est... par exemple, ce bureau-là, je pourrais le mettre ici. Comme ça, je serais obligé de me lever pour éteindre mon réveil. Une fois que vous êtes levé et que vous avez désactivé votre réveil, vous ne vous remettez pas dans le lit. Ce que vous faites à la base, ce que vous faites ensuite, c'est que vous buvez de l'eau. Le fait de boire de l'eau, déjà, vous allez sûrement être déshydraté après cette nuit de sommeil, surtout si c'est l'été. Et ensuite, boire de l'eau, ça a comme effet d'activer votre système digestif et ça va vous redonner un petit gain d'énergie pour le matin qui vous aidera à vous réveiller. Donc, pour moi, c'est une bonne manière naturelle de se réveiller. Et la troisième chose, celle-là peut être un peu plus subtile, ne pas regarder son téléphone. En fait, le fait de regarder son téléphone, c'est peut-être un peu plus indirect, mais le fait de regarder directement son téléphone, ses messages, ses mails, directement après le lever, ça va mettre votre cerveau ça va le brancher en fait en lui donnant un haut stimuli. Pour moi, regarder son portable, c'est une erreur parce que ça vous ancre votre niveau de bonheur sur une valeur éphémère, finalement. Et si jamais vous commencez votre journée avec une valeur très haute, votre cerveau le prendra comme une valeur par défaut. Et durant toute la journée, si vous n'avez rien de similaire, vous allez vous sentir moins heureux et un peu plus fatigué. Donc, je vous conseille, ne pas regarder son téléphone. Ces 3 conseils pour le lever qui ont le mieux marché pour moi. Certains aiment bien faire du sport. Il y avait une période où je faisais du gainage le matin. Le gainage, c'est aussi très très bien. Je ne l'ai pas mis là, mais si vous aimez, ou même si vous ne faites pas de sport, le gainage un peu tous les matins, c'est très très bon pour se réveiller et faire un peu de sport de base. Ensuite, j'ai des conseils pour le coucher. Donc, évidemment, je ne vais pas réinventer la roue, mais pour ceux vraiment qui n'ont pas de repères
et qui essayent de réinitialiser leur cycle de sommeil, je le redis, il faut arrêter les écrans 1 heure avant de se coucher. Et quelque part, la plupart des gens s'arrêtent là et donnent pas plus de conseils. Et je trouvais ça un peu embêtant qu'en fait on dise bah pendant 1 heure, avant de se coucher, vous arrêtez les écrans. Alors que si ça se trouve, vous étiez en train de travailler, vous étiez en train de jouer peut-être, vous avez le droit de jouer aussi. Mais durant cette heure, en fait, ça veut dire qu'on fait quoi? Eh ben, j'ai des conseils à vous donner. Moi, j'ai des trucs que j'ai mis en place pour me créer, en fait, presque naturellement, cette heure avant de me coucher, un peu me créer cette routine du soir qui fait que, sans même y penser à terme, bah, j'avais 1 heure avant de me coucher où je n'avais pas d'écran. Ça comprend plusieurs activités. Alors moi, ce que je fais, encore aujourd'hui, c'est les étirements. Les étirements, ça dure pour moi, c'est entre 20 et 30 minutes. Je fais des étirements à la base parce que, comme je fais souvent de la marche rapide, j'ai souvent mal à mon talon d'Achille. Donc c'est pour détendre le talon d'Achille et tout ce qui est ischio et mollet pour les intéressés. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ces étirements précisément. Mais vous pouvez faire peut-être des postures de yoga qui vous détendent, des choses comme ça. Et ça, c'est également excellent pour au niveau physiologique, au niveau de vos muscles, parce que vos muscles, en étant détendus, alors je connais pas la science exacte, mais moi personnellement, quand je me suis étiré, bah je m'endors beaucoup plus facilement. C'est quelque chose, c'est vraiment, je le fais depuis 2 mois et je peux vous dire que ça m'a vraiment aidé à m'endormir. Donc dans les commentaires, si vous avez la raison scientifique, je dis pas non. Voilà, vous pouvez me le dire. En attendant, voilà, il y a d'autres activités, notamment la douche classique pour ceux qui se douchent le soir. Bah, se doucher, notamment, ça permet de faire comptabiliser du temps pour tenir entre guillemets ces 1 heure. Vous pouvez lire, excellente activité qui est à faible dopamine. On parlait du portable juste avant. Le livre, faible dopamine, ça vous demande de vous concentrer. Quelque part, ça pourrait paraître contre-intuitif de lire, parce que lire, ça demande de l'énergie, surtout pour la majorité des gens qui n'ont pas l'habitude de lire. Mais pour moi, lire, ça demande en fait, ça demande un peu d'énergie. Et pour moi, c'est bien en fait pour vider le soir vos restes d'énergie qui vous restent de la journée. Et encore une fois, créer cette fatigue naturelle. Donc, en plus de ça, évidemment, il y a tout ce qui est lire de la fiction, qui est bien, se plonger dans une histoire, lire de la philosophie ou du développement personnel ou que sais-je encore, vous avez le gain du livre. Mais c'est vraiment cette idée d'activité à low stimuli, à faible stimuli, qui fait que vous allez vous endormir progressivement. D'autres petites activités, écouter de la musique calme. J'aime bien de temps en temps écouter de la musique calme dans le noir pour juste avant de m'endormir. De l'ASMR. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez taper ASMR sur YouTube, c'est excellent pour s'endormir et se faire plaisir aux oreilles. La méditation aussi. Alors la méditation, j'ai jamais essayé personnellement, mais j'ai vu que ça paraissait être quelque chose de très efficace pour beaucoup de bienfaits et notamment pour le fait de dormir. Donc, je vous donne cette porte d'entrée ici. Si vous voulez approfondir, il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent. Comment commencer la méditation, voilà. Et après, bon, ma liste, elle n'est pas exhaustive. Si vous trouvez une autre activité, le tout, c'est que cette activité soit à faible stimuli et vous aide à vous détendre. Voilà. Il n'y a pas de science exacte, c'est juste essayer d'avoir ça. Il y a aussi un dernier point que j'ai mis aussi ici, mais qui est de ne pas manger trop tard.
Et ça nous fait une belle transition pour le sujet de l'alimentation, qui est le deuxième sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour le sujet de l'alimentation, je vais aller un peu plus vite parce que ça s'appuie en fait beaucoup plus sur mon ressenti et sur mon expérience. Et j'ai pas forcément toutes les données scientifiques qui font que ça marche. Donc, prenez ça comme mon expérience. Je vous donne quelques clés de réflexion et je vous suggère de vous instruire comme je l'ai fait dans ce que je vais vous dire qui suivra. Donc pour moi, dans l'alimentation, il y a 3 clés. Le fait de manger équilibré en qualité, non pas en quantité, mais en qualité, et de façon organisée. Alors, manger équilibré, pour moi, si on se lie au niveau de l'énergie, il y a 2 points importants. C'est pas trop gras et pas trop sucré. Quand vous mangez gras, vous vous sentez lourd et vous avez envie de dormir. Je pense que c'est assez intuitif. Quand vous mangez un kebab, quand vous mangez McDo, quand vous mangez une tartiflette, vous avez envie de dormir, hein, franchement, après. Vous n'avez pas envie de réaliser vos projets. Votre corps a juste envie de digérer et n'a pas envie de se bouger. Donc voilà, évitez tout ce qui est trop gras et trop sucré. Ce qui est vicieux, il y a un truc qui est vicieux avec le sucre, et notamment le sucre le matin. C'est que si vous prenez du sucre le matin, par exemple des céréales, ce que ça va faire, c'est que ces sucres qui seront rapides, du coup des sucres rapides, sucre blanc, ça va vous donner un gain d'énergie. Mais ce gain d'énergie sera temporaire. Il sera court terme. Ce qui fait que si vous mangez un bol de céréales à 7h du matin, peut-être que vous allez vous retrouver à 10h du matin à perdre ce gain d'énergie. Et en fait, peut-être que à 8h, 9h du matin, vous allez vous dire « Ah, c'est génial, j'ai beaucoup d'énergie ». En fait, c'est factice. Et c'est après que vous allez faire une descente, en fait, qui peut, pour le coup, être brutale parfois. Vous allez vraiment être en sensation de manque d'énergie parce que ce bonus temporaire aura disparu. Donc voilà, évitez d'être sucré, et puis voilà, trop gras, trop sucré, trop salé, pour éviter d'être pour garder la bonne santé, on va dire, parce que être en mauvaise santé, c'est pas ça qui vous apportera de l'énergie. Voilà. Il y a le fait de manger en qualité. Alors, ce que j'entends par là, c'est essayer de manger des produits entiers. Privilégier les fruits plutôt que les compotes. Privilégier les céréales complètes plutôt que les céréales transformées. Et ça, je dis pas ça parce que, essayer de manger naturel, tout ça. Non, non, pas du tout. C'est parce que c'est les sucres que vous allez trouver, notamment dans les fruits. Ce ne seront pas exactement les mêmes sucres que vous trouverez dans les produits transformés. Même si c'est des compotes sans sucre ajouté, ces sucres-là ne seront pas pareils. Et les sucres que vous allez trouver dans les fruits, notamment je dis les fruits, mais également le miel, excellente source de sucre, parce que ce sucre-là, il y a quelque chose, je me souviens plus exactement, mais qui fait que votre corps le digérera mieux et ne le transformera pas directement en graisse ou ne vous donnera pas ce gain dont j'ai parlé juste avant. Pas de manière aussi flagrante en tout cas. Donc, ce que vous pourriez faire notamment, ce que j'ai fait personnellement, c'est arrêter de manger des céréales juste le matin et préférer peut-être du flocon d'avoine. Et si vous trouvez que le flocon d'avoine n'est pas assez sucré, vous pouvez le manger avec des bananes ou du miel.
Et là, vous avez votre dose de sucre et vous avez un bon petit déjeuner. Bon, après, je vous ai pas tout dit. Comme je vous ai dit encore une fois, pour le petit déjeuner, notamment sur YouTube, il y a beaucoup de sources qui en parlent. Donc, voilà, je vous donne la porte d'entrée. Et je pense que ça peut être bien de faire vos propres recherches qui correspondent le mieux pour vous. La troisième chose, pour finir avec cette catégorie, c'est d'être organisé. Donc, pour moi, il y a 2 points qui sont plus importants. C'est attention à la caféine. Évidemment, moi, c'est un peu moins mon cas parce que je bois pas forcément de thé ou de café, surtout le soir. Donc, si jamais vous buvez du café, on va dire vers 16h, 17h, je connais pas trop les horaires, mais faites attention, ça peut impacter sur votre qualité de sommeil, sur votre fatigue naturelle. Et important, il faut laisser entre 2h et 3h entre le dîner et le coucher. Parce que le fait de digérer empêchera votre corps en partie de dormir. C'est un peu comme avoir une forge dans l'estomac ou un voisin bruyant. En fait, le corps, il réussira pas à s'endormir s'il y a quelqu'un qui joue de la musique dans la pièce d'à côté. Donc vraiment, je dis d'expérience et parce que j'ai fait quelques recherches sur ça. Mais voilà. Donc l'alimentation. Ce qui est bien avec l'alimentation, c'est que à la fois le fait d'ingérer directement de la nourriture, ça procure directement de l'énergie, avec juste la santé physique, les nutriments, tout ça. Mais également, ces 3 choses-là font que vous serez en meilleure santé. Et en meilleure santé, ça impacte directement l'énergie. Ça impacte votre pouvoir d'action au quotidien. Et pour ça, nous sommes rendus à la dernière catégorie, qui est la catégorie du sport. Alors le sport, ça peut sembler la moins intuitive de toutes. Parce qu'on pourrait se dire, l'énergie, enfin le sport, ça demande de l'énergie. Donc pourquoi vouloir faire quelque chose qui nous prend de l'énergie pour gagner de l'énergie? Est-ce que ça marche vraiment comme ça? Et en fait, je vais vous montrer qu'en fait, oui. Sur le long terme, vous gagnerez de l'énergie à faire du sport. Alors, il y a 2 choses qui sont pour moi les plus importantes. La première chose, c'est d'avoir une activité physique 30 minutes tous les jours. Je dis notamment marcher 30 minutes tous les jours. Moi, il y a un truc que je fais. Non, j'en parle juste après. Je finis et je vous en parle juste après. Donc, il y a marcher 30 minutes par jour et il y a avoir un sport. Bon, voilà, j'ai dessiné des petits stickman. J'ai mis piscine, escalade, muscu, mais en soi, vous connaissez les sports. Pour moi, c'est important d'avoir au moins un sport dit principal. C'est-à-dire que vous faites même 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, plus si vous êtes motivé. Mais un sport dans lequel, dans l'idéal, vous prenez à la fois du plaisir et vous pouvez cultiver votre corps. Donc, en ce qui me concerne, je possède en sport principal la piscine. Je vais souvent à la piscine. Alors moi, j'ai un rythme qui est à moi, qui est que tous les 2 jours, je vais à la piscine. Et les jours où je ne vais pas à la piscine, je vais marcher pendant 30 minutes et voir la nature. Voilà. Certains pourraient penser que c'est un peu beaucoup. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Vous pouvez diminuer un peu votre quantité de sport, mais vous devez quand même avoir un sport pour moi. C'est quelque chose qui vous apportera. Ça vous apportera quoi? Alors, ces 2 choses, ça vous apportera un meilleur physique. Marcher 30 minutes par jour, ça vous dégourdira les jambes. Si, comme moi, vous aimez bien aller un peu vite, en mode marche rapide, voire courir, si vous êtes à fond, mais vous n'êtes pas obligé de courir, vous pouvez juste marcher. Pour moi, ça améliore votre cardio. Ça améliore quelque part votre respiration. Surtout si vous allez dans des endroits où il y a de la verdure. Votre sport principal,
ça vous apportera un meilleur physique. Moi, je fais de la piscine. La piscine, c'est bon pour le dos, c'est bon pour beaucoup de muscles. Il y en a qui préfèrent la muscu, il y en a qui préfèrent la danse. Mais à chaque fois, les muscles travaillent et ça vous permet de vous forger une meilleure silhouette. Et ce meilleur physique, il y a 2 avantages. Déjà, vous serez en meilleure santé physique. En lien avec la nutrition, vous aurez plus d'énergie. Ça, c'est peut-être pas évident comme ça, mais si vous faites de la muscu, vous serez plus fort. Et si vous êtes plus fort, en fait, ça va s'impacter dans votre vie de tous les jours. Si vous transportez des assiettes ou des meubles et que vous êtes plus costaud, même si vous avez un peu moins d'énergie, vous aurez plus de fibres musculaires qui pourront vous aider à réaliser la tâche. Donc, ça vous apportera plus de capacité d'action sur votre environnement. Et donc, je considère que ça vous donne plus d'énergie. Un meilleur physique, ça permet également de forger sa confiance en soi. On parlait tout à l'heure des buts non atteints, ici, là. Les buts non atteints, le fait de vouloir faire quelque chose et de ne pas l'atteindre. Ici, vous pourrez atteindre votre objectif. Si votre objectif, vous le fixez à faire du sport et que vous réussissez à le faire, vous êtes content, vous irradiez, confiance en soi. La confiance en soi qui permet d'entretenir sa santé mentale. Et la santé mentale, ça permet à terme d'augmenter votre énergie. Faire 30 minutes par jour, en particulier, j'insiste dessus parce que c'est vraiment quelque chose que je ne faisais pas avant un très très long moment. Je pense que j'ai commencé ça il y a 1 mois à peine et je vois déjà les effets. C'est quelque chose... Alors moi, je vais aller marcher, c'est quelque part, c'est en campagne, hein. C'est un peu un endroit où il y a de la verdure, des animaux, des vaches, tout ça. Si vous êtes en ville et que vous avez un parc à côté, c'est très bien aussi. Si vous êtes en bord de rivière, c'est très bien aussi. L'idée, c'est vraiment surtout de marcher. Parce que le fait de marcher, si vous avez de la nature, ça ne peut que être bénéfique. Votre taux de stress va diminuer. Vous verrez des animaux, voilà, peut-être des fleurs, vous allez être content. Moi, ça me rend heureux en tout cas, ça me déstresse, ça me permet de me rappeler que les choses tournent autour de moi. Donc, quelque part, ça permet de relativiser et de bénéficier d'une meilleure santé mentale grâce à ça. Et il y a aussi le fait d'être seul avec ses pensées. Et être seul avec ses pensées, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, vous permet de gagner de l'énergie parce que vous réussirez à mieux faire le tri dans ce que vous devez faire, vos situations actuelles. Si vous avez des problèmes, notamment dans votre vie, allez marcher 30 minutes, sans musique, sans distraction, seul avec vous. Pour moi, ça permet vraiment de mieux réfléchir. Vous serez à même de réfléchir, même si c'est en arrière-plan, de trouver des solutions et de quelque part c'est ça, de remettre de l'ordre dans toutes les idées de la journée. Notamment en fin de journée, je trouve ça bien pour faire un peu comme une espèce de conclusion de la journée. Se dire qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Ou encore, si vous savez pas quoi faire, vous êtes dans un état où vous savez pas quoi faire face à un problème, allez marcher et intuitivement, en fait, vous allez réfléchir à ces problèmes et vous allez vous dire, ok, peut-être que je peux faire ci, je peux faire ça. Et voilà. Ça, ces 2 trucs, c'est vraiment les 2 choses qui m'ont le plus aidé pour m'endormir. Et le plus important dans tout ça, peut-être, j'en ai pas parlé jusqu'à là, mais le fait de faire du sport en journée, ça contribue à vous forger une fatigue naturelle. Le soir, quand vous allez vous endormir, vous allez être fatigué parce que vous avez marché, vous avez fait de la piscine, de la danse, de la muscu, de l'escalade.
vos muscles seront fatigués. Donc vraiment, d'un point de vue mental, vous serez fatigué parce que vous aurez pensé, parce que vous aurez interagi avec les autres, avec la nature, avec les animaux. Mais du point de vue physique, vos fibres seront fatiguées. Donc ça vous permettra d'être plus à même de dormir. Et un dernier point, je passe très vite, mais votre sport principal, si c'est un sport de coopération, ça vous forge le social. Le social, c'est très important. Et ça vous permet, en fait, c'est important parce que ça vous permet de cultiver une meilleure santé mentale. Et encore une fois, santé mentale, énergie. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment ces 3 pôles. C'est le sommeil, le sport et l'alimentation qui vous permettent d'acquérir plus d'énergie. Après, vous allez vous retrouver, je vous garantis, vous allez vous retrouver avec tout ce stock en énergie que après vous pourrez allouer à toutes les choses qui pourraient vous faire défaut. Alors, une fois que vous avez tout ce stock d'énergie, j'aimerais finir par et après, qu'est-ce que je fais de tout ce stock d'énergie? Peut-être que certains pourraient me dire c'est bien beau tout ce que tu me dis, mais je sens que j'ai beaucoup d'énergie. Enfin, non, plutôt, je fais toutes ces habitudes-là, mais je me sens quand même fatigué. Et pour moi, il y a vraiment 2 points. La première chose, c'est de redistribuer. Peut-être que par exemple, vous faites toutes ces habitudes-là, mais vous êtes quand même habitué à scroller. Vous êtes quand même habitué à jouer aux jeux vidéo, comme moi, c'était le cas avant. Et en fait, ça se voit par quoi? Ça se voit par peut-être que vous avez beaucoup d'énergie, mais vous choisissez en fait de tout mettre sur la chose qui n'est pas importante pour vous. Donc, par exemple, vous avez beaucoup d'énergie, mais vous décidez quand même toute la journée de scroller sur les réseaux sociaux. Et ça, que vous ayez peu d'énergie ou beaucoup d'énergie, si vous ne redistribuez pas ces blocs d'énergie, vous finirez quand même par être fatigué. Donc c'est là où c'est en lien avec vos objectifs. Alors c'est pas l'objet de cette vidéo, peut-être que je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse, mais vous devez définir vos objectifs et allouer vos stocks d'énergie en fonction de ces objectifs. Et là, je vous garantis, vous ne serez plus fatigué. La deuxième chose, c'est que tout ça, ça prend du temps. Peut-être que vous voudrez vous dire, ok, alors dès aujourd'hui, je me mets au sport, j'essaye de mieux manger, et puis du jour au lendemain, j'essaye de me faire un cycle de sommeil, tout ça. Je vous le dis, ça prend du temps. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à instaurer ces habitudes. Et encore aujourd'hui, je pense notamment à l'alimentation, mais même le sport, ça demande une discipline qu'il faut avoir tous les jours. Pareil pour la constance, que je parlais tout à l'heure de la constance du sommeil, il faut être discipliné. Et pour moi, cette discipline, on peut l'avoir grâce aux habitudes. Pensez long terme. Donc, si vous n'avez pas d'énergie aujourd'hui, vous ne savez pas quoi faire, vous prenez un truc parmi tout ce que je vous ai dit et vous essayez de l'appliquer à en faire une habitude. Une habitude, ça prend longtemps. Une habitude, ça peut prendre 1 mois, 2 mois pour que ça devienne vraiment une habitude. Donc, je vous conseille, si vraiment vous débutez de zéro, si vous commencez de zéro, commencez par une habitude et après augmentez. Donc voilà, c'est la fin de cette petite mind map sur comment gagner de l'énergie. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas, je serais ravi de connaître votre lien avec l'énergie. Dites-moi si vous avez eu le même parcours que moi, ne pas avoir beaucoup d'énergie, et si jamais ça vous a aidé. Dites-moi également si jamais vous avez des conseils que j'ai peut-être pas évoqués ici et qui vous aident, vous, à avoir de l'énergie.
En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous donner ces conseils-là. Ces conseils-là, ils ont vraiment marché pour moi et je continue de les appliquer aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.